Eh bien salut à tous, c'est Chaperon, on se retrouve pour les résultats de WWE Raw, donc le Raw After SummerSlam. Donc voilà, pour commencer le show, il y avait le thème de Daniel Bryan qui avait retenti dans l'arène, mais le public était en folie, il croyait que c'était Daniel Bryan, mais en fait c'était Stephanie McMahon. Donc ensuite elle remercie le public d'avoir relé son nom, Steph. Donc, comme vous savez, Stephanie a fait un maillot à la Daniel Bryan. Donc elle est venue parler de SummerSlam, donc quoi les réseaux sociaux ont dit que SummerSlam a été meilleur que WrestleMania. Et nous rappelle les résultats d'hier soir et des victoires de l'Authority. Elle dit qu'on ne peut pas vaincre l'Autorité. Elle finit par remercier son mari d'être toujours là pour elle. Elle dit que Dan Bryan n'est pas du tout comme lui, qui n'a pas laissé tomber Brie. Et elle nous a introduit alors Nikki Bella, qui va expliquer, donc elle est venue. Donc elle parle de sa soeur, elle est jalouse, elle dit, toujours pour tout Brie, qu'elles sont toujours en compétition et qu'elle en a marre, que Brie la bat toujours. Comme pour être la première à être mariée, Stephanie McMahon nous rappelle que Daniel Bryan a trompé Brie avec la kiné, ce qui paraît. Elle dit qu'elle aurait pu dire qu'elle a perdu une soeur hier soir, mais elle dit qu'elle n'a jamais eu d'un coup quoi. Brie ensuite fait son arrivée. Donc elle dit tu seras toujours ma soeur, je te pardonne, mais Nikki gifle Brie. Donc voilà. Ensuite pour commencer le show, il y avait Big Show et Mark Henry contre Eric Rowan et Luke Harper. Donc dans un tag team match. Donc c'est la Big Show et Mark Henry qui remportent le match. Ensuite il y a eu un petit segment battu entre Ric Flair, Dolph Ziggler et le Miz. Donc ce dernier dit que Dolph Ziggler ne mérite pas de ceinture, que la ceinture à Easter c'est à quoi Dolph Ziggler répond, et qui n'est qu'un LO. Oh, j'ai pas compris ça. Ensuite il y a un match de diva, donc Natalia contre Paige. Donc c'est Natalia qui bat Paige suite à la distraction des Jelly. Donc voilà. Donc après le match, Jelly tient un discours à Paige que Paige lui fait depuis plusieurs semaines, comme quoi elle la respecte et elle l'aime. Donc elle a fait la même chose Paige. Ensuite Triple H, Stephanie McMahon font l'arrivée pour remettre à Brock Lesnar la nouvelle ceinture WWE World Heavyweight Championship. Donc voilà, je vais vous faire montrer comment elle est maintenant. Donc comme vous savez, il y a une rumeur, il y avait une rumeur après SummerSlam qui disait que Lesnar allait fusionner les titres. Donc voilà qu'il y a le requin. Donc vous allez voir le résultat. Et voici le titre du nouveau champion poids lourd de la WWE, donc de World Heavyweight Championship. Donc comme vous voyez avec le nouveau logo, donc je sais pas si vous voyez, mais en bas de la ceinture était marqué champion avant, mais maintenant tout petit marqué WWE World Heavyweight Championship. Donc c'est comme c'est les deux titres, hein, c'est comme avant le titre Undisputed. Donc voilà, c'est ça, et c'est le nouveau titre maintenant. Donc voilà, avec le nouveau logo donc, qui a été mis hier, donc, qui a été fait montrer. Donc voilà, vous voyez aussi sur les côtés les plaquettes de Brock Lesnar de son logo. Donc voilà. Ensuite repassons aux choses. Donc Brock Lesnar était là, donc on lui a remis la ceinture. Donc Triple H commence par dire que ça a été l'un des meilleurs SummerSlam de l'histoire. Il dit que le match pour le titre a été un instant classique. Il nous montre la nouvelle ceinture, donc qui est une version mise à jour de l'ancienne avec le nouveau logo. Donc voilà, comme je vous ai fait montrer. Donc Brock Lesnar fait son arrivée, lui il met la nouvelle ceinture, donc des photos prises et tout ça, des photos sont prises, ils prennent la pause pour le public sur les rings sur les quatre côtés du ring. Donc Paul Heyman prend la parole pour dire qu'hier son client a victimisé le tenant du titre John Cena. Donc Paul Heyman annonce que John Cena n'est pas là grâce à son client. Il dit qu'il a été dans le business depuis il y a 14 ans et qu'il n'a jamais vu une superstar se faire démolir comme ça. Il fait éloge de John Cena en disant qu'il mérite son respect car il never give up et qu'il a la preuve hier, hit slip, suplex repeat. Donc il a dit ça plusieurs fois Brock Lesnar. Et Brock Lesnar fait un clin d'œil à la caméra avant de partir. Donc voilà, ensuite il y a la revanche entre
La revanche entre Dolph Ziggler et The Miz pour le titre intercontinental, donc The Miz contre Dolph Ziggler. Donc c'est Dolph Ziggler qui remporte le match face à... C'est The Miz qui remporte le match face à Dolph Ziggler par décompte extérieur, donc Dolph Ziggler est champion intercontinental. Ensuite, après le match, The Miz sort pour s'en prendre à Dolph Ziggler, donc il finit par le remonter sur le ring, puis se faire accueillir par Dolph Ziggler et son zigzag, pour terminer. Donc ensuite, Running interview maintenant Jack Swagger et lui rappelle les faits hier. Jack Swagger dit qu'hier, il y avait l'opportunité de sa vie de défendre son pays et qu'il s'est loupé, mais il dit qu'il ne sera pas à battre et qu'il se relèvera et se rebattra contre Rusev, je crois. Hein. Une revanche peut-être. Ensuite, il y a Cesaro contre Jack Swagger. Donc c'est Cesaro qui remporte le match. Ensuite, Bo Dallas fait son entrée pour dire à Jack Swagger de ne pas laisser tomber toute l'Amérique. Qui n'a pas laissé tomber toute l'Amérique en perdant hier soir. Et qu'il a perdu ce soir. Il dit qu'il a perdu notre respect. Il dit qu'il peut regagner s'il y croit. Voilà. Ensuite, Chris Jericho est interviewé par Renee Young. Donc il dit s'être battu contre beaucoup de catcheurs et de l'ophémère dans toute sa carrière. Il dit qu'il ne catch comme personne d'autre. Il dit qu'hier soir il a vu que Bray Wyatt était mort à l'intérieur, alors que lui, le fighting spirit, la flamme qui brûle au plus profond de lui, et qu'il a les meilleurs fans. Ensuite, il y avait un six-man tag team match. Donc il y avait Roman Reigns, Rob Van Dam, Sheamus contre Randy Orton et la Ryback Cell. Et donc c'est Roman Reigns, Rob Van Dam et Sheamus qui remportent le match. Ensuite, il y a une promo de Bray Wyatt qui dit que Chris Jericho a peut-être raison, qu'il n'a pas d'âme et que sa seule mission sur Terre serait de récolter des âmes, mais qu'il devrait faire attention car il a en face de lui le nouveau visage de la rédemption. Voilà. Ensuite, il y a Stardust et Cody Rhodes donc contre les Usos. Et donc c'est Stardust et Goldust qui remportent le match. J'ai dû dire, je crois que j'ai dit Cody Rhodes, désolé. Ensuite, il y a Rusev et Lana qui débarquent pour mettre en avant leur victoire d'hier à SummerSlam. La Russie, tout ce qui peut se rapporte à tout ça. Mais Mark Henry débarque pour se faire entendre et il nous rappelle qu'il est fier d'avoir représenté 2 fois les États-Unis. Il dit qu'hier, il a eu la mauvaise de voir le drapeau russe et l'hymne russe résonner dans l'arena. Mark Henry dit qu'il serait heureux de faire visiter le Hall of Pain à Rusev. Les deux en finissent pour en revenir en main. Quelques coups s'échangent entre Mark Henry et Rusev. Donc Mark Henry part vite par prendre le dessus et porte ses 2 finishers sur Rusev. Ensuite, il y a le main event de Raw. Donc c'était un Find Count Anywhere entre Seth Rollins et Dean Ambrose. Donc ce match a été extrême, hein, épique. Hein. Il y a eu de la table, il y a eu tout. Donc voilà, c'est Seth Rollins qui remporte le match, comme l'arbitre a décidé d'arrêter le match, hein, comme Dean Ambrose a... L'arbitre a décidé d'arrêter le match après que Seth Rollins a porté son curb stomp sur Dean Ambrose à l'aide de Kane sur un tas de parpaings. Donc si vous avez vu, Seth Rollins a mis un finisher sur des parpaings à Dean Ambrose, donc il s'est fracassé la tête dessus, donc voilà. Donc j'espère que Dean Ambrose va bien. Donc voilà, c'était... donc oui, il a assommé contre les parpaings pour finir le show, donc, et Dean Ambrose s'est fait évacuer par le staff médical. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais parler? Oui, je voulais parler du roster, donc le roster de WWE 2K15. Donc j'ai oublié de faire une vidéo, j'aurais dû faire une vidéo dès qu'il y avait le roster. Donc voilà, je vais essayer de la faire aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui ou demain, je verrai dès que j'ai du temps là. Voilà, on se retrouve vendredi pour le résultat de WWE SmackDown. Juste avant de vous quitter, donc comme vous avez dû le voir, j'ai fait une tout nouveau mode de résultat donc pour SummerSlam. Et je me suis dit pourquoi pas les faire pourquoi pas faire ça avec les résultats de Raw et SmackDown. Moi je me disais que ce serait un peu trop difficile de faire des résultats, ça prendrait du temps. Mais j'ai envie de le faire, donc pour ceux qui regardent ma vidéo là. Donc si vous voulez que je fasse comme à SummerSlam, Raw et SmackDown, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse comme ça, hein. C'est vrai que c'est mieux que de m'entendre parler devant une image, donc c'est mieux de donner les images et tout ça. Donc voilà.
Donc dites-moi si vous voulez, hein, de toute façon moi je vais voir tout ça, hein, peut-être pour la semaine prochaine, la semaine prochaine, je ferai les résultats 2.0 comme je les appelle. Donc voilà. Bon, on se retrouve vendredi pour les résultats de WWE SmackDown et peut-être je vais vous parler, je ferai une vidéo sur le roster de toute façon juste avant. Hein. Voilà, allez, salut à tous.